De nos jours, la valorisation des matières minérales, des terres excavées, des sédiments, des argiles, des sous- et coproduits industriels se positionne de plus en plus comme une solution pertinente afin de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction vis-à-vis de la problématique climat. L'utilisation de ces matières exige très souvent d'employer des moyens spécifiques pour améliorer les performances de ces matériaux en question. Parmi ces outils, il y a le traitement par calcination flash qui présente de multiples avantages et un principe innovant basé sur une faible consommation d'énergie et que l'on va vous présenter. L'unité de calcination flash présentée ici à échelle semi-industrielle est une installation permettant de traiter thermiquement plusieurs catégories de matériaux tels que les argiles, les sédiments de dragage, les terres excavées, les fines ou filaires, etc. sur la base d'une technologie avancée. Quel est l'objectif d'un tel type de traitement? Comment les matériaux destinés à ce traitement sont préparés? Quel est le résultat visé et l'efficience du process? Voilà quelques questions auxquelles nous allons essayer de répondre. L'installation est composée de 5 parties. Le système d'alimentation d'énergie, l'unité dite doseur qui assure l'alimentation de la matière, un système d'air comprimé permettant le transport de la matière et un ventilateur assurant le mécanisme de dépression, l'unité brûleur-combustion assurant la calcination effective de la matière à la température souhaitée au sein de la chambre de combustion et de la colonne de calcination, les unités de récupération, notamment sous cyclone et sous filtre, dotées d'un système de filtre à manche. La première étape consiste à préparer le matériau dans un état sec. Il est broyé finement comme montré ici. Il faudra s'assurer à minima que l'on ait un D90 autour de 40 micromètres. Bien entendu, le choix du matériau sera aussi à faire en amont en tenant compte de certaines des caractéristiques physico-chimiques bien déterminées. La seconde étape est l'approvisionnement de la matière dans le doseur. Le matériau est alors transporté dans un premier temps grâce à une vis sans fin à l'intérieur du doseur, puis par un système d'air comprimé. La troisième étape est la calcination proprement dite et commence une fois que les matériaux sont à l'intérieur de la chambre de combustion. Les particules sont alors soumises à un flux de chaleur imposé par une flamme pouvant atteindre 1200 degrés Celsius. La matière tombe ensuite le long de la colonne de calcination où la température de consigne est garantie. C'est durant cette phase qu'opère l'élimination de la matière organique, des polluants, ainsi que la déhydroxylation qui est la principale phase de l'activation des matériaux. Cette dernière étape permet d'une part de refroidir les matériaux grâce à un flux d'air ambiant. C'est cela qui provoque une déstructuration et in fine une activation chimique de la matière traitée. D'autre part, le matériau est récupéré dans les proportions 95% sous cyclone et 5% sous filtre. Le matériau traité est alors prêt à être valorisé dans les filières choisies en tant qu'addition minérale, matière secondaire améliorée, etc. Vous savez désormais tout de la calcination flash. Voici un exemple supplémentaire des essais que nous réalisons à l'IMT Nord-Europe sur les matières minérales, permettant de produire des matériaux innovants et performants pour la construction. Ces types de matières traitées sont ainsi prêts à être utilisés dans des liants bas carbone, des géopolymères, des formulations de béton ou bien dans des sols traités, etc.